Bonsoir fidèles amis téléspirituels, une fois encore, merci de nous avoir préférés, j'allais dire, chaque vendredi soir à 20h, heure du Bénin bien sûr, et pour ce rendez-vous de donner, de recevoir et de partage de connaissances et de lumière. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines réalités qui nous habitent et que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas encore, comment on dit, nous ne cernons pas encore l'importance, sinon l'existence de ces réalités-là en nous. C'est bien sûr les chakras. Et nous allons parler de la science des chakras, ce que les chakras représentent pour l'homme. Et pour parler de ça, nous avons invité pour vous quelqu'un qu'on ne présente plus. Il s'appelle Maître Monsieur Godson. Je vais vous laisser le découvrir, sinon le revoir à nouveau sur nos écrans, puisqu'il n'est pas un étranger de ce plateau. Bonsoir Maître. Bonsoir chers amis, bonsoir chers amis féminins masculins. Je vous remercie de m'honorer encore une fois de plus sur votre magnifique plateau. Merci. Et c'est un plaisir, comme vous l'avez si bien dit en introduction, un partage de connaissances et échanger avec les gens, transmettre, recevoir. Exactement. Donc c'est vraiment une joie pour moi d'être là en ce moment. C'est partagé, Maître. Merci. Et nous allons parler des chakras. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par les chakras? Alors, vous avez bien commencé quand vous avez dit la science des chakras. La science des chakras, dans son mot simple qui est utilisé, c'est la chakralogie. La chakralogie, c'est la science des chakras, c'est l'étude, l'art et la science des chakras. Donc, lorsqu'on parle de chakra, il faut remonter à l'origine même du mot chakra. Soit on cherche l'origine dans la langue sanskrite, puisque le mot chakra vient de sanskrit, mais la langue antérieure au sanskrit, et bien sûr, c'est l'égyptien, puisque le sanskrit dérive de l'égyptien. Alors, on retrouve dans le mot chakra, littéralement, ça veut dire bobine. Mais quand vous le prenez comme ça ne signifie rien. Donc, il faut l'interpréter. Donc, du coup, on a dans le mot chakra, on a le mot chi, ou le mot ki, ou le mot énergie vitale. Et on a le mot kra, qui symbolise également la diffusion de lumière. Donc, un chakra, c'est un centre d'énergie et de diffusion de lumière, tout simplement. Vous voyez, et nous avons les représentations des chakras en nous au niveau physique. Parce que quand on parle de chakra, on parle de centre d'énergie, on parle de centre de force, on parle de centre de lumière. Mais dans le corps, on va parler plutôt des glandes. Donc les glandes surrénales, les glandes endocrines, c'est ça qui représente au niveau physique les chakras. Mais quand on va parler chakra, on parlera au niveau énergie vitale. Car on découvre les chakras naturellement au niveau de notre second corps, qui est le corps supérieur au corps physique, qu'on appelle le corps éthérique. C'est dans ce corps-là qu'on découvre ce qu'on appelle les chakras, un réseau de chakras. Mais comment se forme un chakra? Parce qu'il faut comprendre ça. Si vous prenez par exemple un pays, vous allez avoir des sentiers, vous allez avoir des routes, vous allez avoir également des autoroutes. Et donc à un moment donné, il se produit ce qu'on appelle des croisements. Donc il y a des moments où des sentiers créent ce qu'on appelle un carrefour. Il y a également des moments où des routes créent ce qu'on appelle un carrefour. Maintenant, des autoroutes également peuvent créer un carrefour. Vous voyez, au niveau du corps humain, il y a ce qu'on appelle les nadis. Les nadis, ce sont des tuyaux d'énergie. Lorsque vous prenez aujourd'hui l'homme au niveau biologie, physique, vous allez constater qu'il y a des artères, des veines, des vaisseaux sanguins qui passent un peu partout sur le corps. Considérez que dans le corps éthérique, il y a également ce qu'on appelle des vaisseaux sanguins, mais qui ne sont pas des vaisseaux sanguins, mais des vaisseaux d'énergie. C'est ça qu'on appelle des nadis, qui permet la circulation de l'énergie. L'acupuncture permet de comprendre ça, puisque l'acupuncture détecte naturellement ces circuits d'énergie. Alors, imaginez tout simplement, lorsque vous avez plusieurs énergies qui se croisent à un endroit donné et créent un carrefour d'énergie, on appelle cela un chakra. Et il y a quand même 720 millions de canaux à l'intérieur de l'être humain. Et quand ces 720 millions se croisent, et quand les mineurs se recroisent, ça crée des majeurs.
Ces majeurs se trouvent sur l'axe cérébrospinal, c'est-à-dire sur la colonne vertébrale, au nombre de 7, droitement alignés. C'est ces 7-là qu'on appelle les chakras majeurs, qui se retrouvent donc au niveau du corps éthérique et modulent la circulation de l'énergie au niveau du corps éthérique pour fournir cette énergie au niveau du corps physique. Donc, il y a les glandes endocrines dans le corps physique, il y a les chakras au niveau du corps éthérique, il y a les chakras astraux au niveau du corps, astral, il y a les chakras au niveau du corps mental. Donc, c'est ces chakras qui diffusent l'énergie depuis l'être suprême de nous-mêmes, passant par le corps mental, descendant dans le corps astral, descendant dans le corps éthérique et diffusant cela dans le corps physique. Maintenant, les chakras ont plusieurs noms. Dans la Bible des chrétiens, on les appelle les 7 filles de Jéthro. Vous voyez, Moïse a rencontré 7 filles de Jéthro, donc c'est les 7 filles de Jéthro qu'on appelle les 7 chakras. Vous avez les 7 églises de l'Apocalypse. Vous voyez, de l'église d'Éphèse à l'église de Laodicée, vous avez 7 églises, c'est les 7 chakras. Donc, il faut que les gens comprennent. Maintenant, il y a un autre mot qui est utilisé pour le chakra, parce que dans un chakra, quand on parle de chakra, on parle également des canaux, Ida, Pingala et Sushumna, c'est-à-dire un canal qui part de la droite, un canal qui part de la narine gauche et un canal central qui se retrouve, n'est-ce pas, au niveau du premier chakra, dont on va parler le Muladhara chakra. Donc, ce canal principal qu'on appelle Sushumna est appelé le puits. Et vous allez voir que Jésus, avec la femme samaritaine, a dit de donner de l'eau du puits. Vous voyez? Donc, toutes les métaphores au niveau donc de la Bible ou du Coran ou des Écritures sacrées, quand on les lit au-delà de la simple formulation littérale ou littéraire, on se rend compte que c'est des symboles qui expliquent des parties de l'être humain et comment on doit développer ces parties-là. Ok. Et nous allons, comme vous l'avez si bien dit, nous allons parler du premier chakra. Le premier chakra, ça se retrouve où chez l'homme? Alors, le premier chakra se retrouve au niveau du coccyx, c'est-à-dire à la base même de la colonne vertébrale. Naturellement, les 3 dernières vertèbres. C'est là qu'on localise le premier chakra. On appelle le Muladhara chakra, c'est-à-dire le Muladhara chakra. Il faut comprendre ce que ça veut dire, d'accord? Littéralement, le Muladhara chakra veut dire chakra racine. Ça veut dire le centre de base, ça veut dire la fondation, ça veut dire l'enracinement. Vous voyez, c'est ce chakra qui renferme la Kundalini, l'énergie serpentine enroulée 3 fois et demi sur elle-même, et qui se connecte directement au centre de la Terre. Le centre de la Terre étant l'énergie fulgurante ou l'énergie du dragonien qu'on appellera le 666. Donc c'est de cette énergie que se nourrit le chakra, c'est de cette énergie que nous sommes connectés. Donc c'est le Muladhara chakra. Il explique la relation que nous avons entre le visible et l'invisible. Et dit que nous sommes des êtres transcendants ayant pris incarnation dans le corps physique. Et que nous sommes également prêts à notre ascension. Donc Mula Adi Ara. C'est très important parce que la décomposition des mots, c'est bon. On a le mot Mula, on a Adi, on a Hara. Vous voyez, Mula Adi Ara. Mais combiné, ça fait Muladhara. Ouais, donc, on a donc Mula qui veut dire fondamental. Nous avons Adi qui veut dire premier, première racine, et Hara qui veut dire vitalité, si vous voulez. Donc, nous avons le premier centre de vitalité qui est le Muladhara chakra. C'est le chakra fondamental, le chakra de base qui vous permet à vous d'avoir un corps physique, qui vous permet à vous d'avoir un enracinement terrestre et d'être bien ancré dans la terre. Et le deuxième chakra? Le deuxième chakra est appelé le Svadhisthana chakra. Maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser les mots sanscrits et les mots français. Les mots français. Voilà, le mot Svadhisthana. Vous avez le mot Sva qui veut dire soi-même et Adhisthana qui veut dire le siège. Donc, le mot Svadhisthana veut dire le siège du moi. Voilà, donc c'est très compréhensible. C'est le siège du moi. On appelle ce chakra le chakra sacré. Et ce chakra se trouve à 3 doigts sous le nombril, position de la colonne vertébrale. Est-ce que vous voyez? Donc vous mettez 3 doigts sous le nombril, vous le répétez par rapport à la colonne vertébrale, vous trouvez le Svadhisthana chakra. C'est le chakra du moi, de notre personnalité.
C'est ce chakra qui gère l'énergie de vitalité. Et c'est ce chakra qui gère également les organes sexuels. Ok. Et c'est si sacré que son enseignement dit justement que tout est sacré. Et encore plus sacré, l'acte sexuel. La sexualité est sacrée, notre énergie sexuelle est sacrée. Et donc notre moi, notre personnalité est sacrée. Et dans notre moi, vous et moi, nous sommes uniques. Vous ne trouverez pas deux moi ni deux vous dans l'univers. Ce qui fait de chacun une identité unique, une personnalité unique. Quelqu'un qu'on ne retrouvera nulle part. Et il lui donne son importance. D'accord? Donc c'est dans ce chakra-là que vous et moi, nous pouvons actionner et converser. Et c'est ce chakra qui dit également que tout dans l'univers est sacré. Que toutes les choses que nous touchons, les gens, les choses que nous relationnons, ces choses-là sont naturellement sacrées. L'enseignement du chakra, c'est retrouver le sacré en nous, c'est de retrouver le secret en nous, c'est de retrouver par la sexualité notre identité première. Et retrouver notre identité première, c'est ça, c'est ancré dans, c'est le deuxième chakra qui nous l'impose. Qui nous l'impose. Et allons très rapidement au troisième chakra, puisqu'on a au moins 7 chakras à développer. Exactement, c'est pourquoi je suis en train de résumer. Sinon, on aurait pu passer une émission sur chaque chakra, que ça pourrait aller mieux. Alors, le troisième chakra, c'est ce qu'on appelle le Manipura chakra, ou Manipuraka chakra, ou Manipura chakra. Il y a plusieurs appellations de ce chakra-là. Donc, c'est le chakra solaire. C'est le chakra qui se trouve à la jonction des côtes flottantes. C'est-à-dire, vous allez trouver les côtes à droite, côte à gauche. L'endroit où les côtes se rejoignent, c'est cet endroit qu'on appelle le Manipuraka chakra. Si vous faites une petite pression, là, vous allez sentir une petite douleur. Généralement, dans les arts martiaux, si on vous donne un coup là-bas, vous le sentez rapidement. C'est le chakra solaire. C'est un chakra de feu. Le premier chakra est un chakra de terre. Le deuxième chakra est un chakra de l'eau. Le troisième chakra est un chakra de feu. Voilà. Donc, on l'appelle également le chakra du père. C'est le chakra de Rei. C'est le chakra qui gère nos émotions. Pendant que le premier chakra gère notre physique, le deuxième notre vitalité, le troisième gère nos émotions. Et nous impose une loi qu'on appelle la loi de polarité plus 1, qui veut dire que, quel que soit ce qui arrive à un individu, il n'a pas le droit de juger les événements. Il doit les bénir, car plus tu bénis le mal, plus tu lui enlèves le pouvoir de te nuire. C'est également le centre qui gère le pardon, l'acceptation de l'autre, et qui gère également la digestion, qui gère nos relations sentimentales, tout ce que nous avons en termes d'amour. Et dès que ce chakra est perturbé, il perturbe également les autres chakras inférieurs. Puisque les 7 chakras sont connectés. Exactement. Et c'est ce chakra qui donne une leçon fondamentale même à toute la médecine, de façon claire, qui dit toutes les maladies sont d'origine émotionnelle. Toutes les maladies sont d'origine émotionnelle. Donc, tant que les émotions ne sont pas apaisées, tant que l'émotion de l'individu n'est pas en paix avec l'individu, tant que l'individu ne trouve pas la sérénité, il perturbe son chi. Son chi, c'est son ki, c'est son énergie de vitalité. Et l'énergie vient perturber le corps physique. Et tout le système se bouleverse. Et tout le système se bouleverse. Parce que ce sont les lois supérieures qui gouvernent les lois inférieures. Par conséquent, les lois de l'émotion gouvernent les lois physiques. Les cellules émotives, si on peut ainsi les appeler, ou les lois émotives créent dans le corps ce qu'on appelle des cellules émotives. Donc, ce sont les émotions qui maintiennent le corps et qui créent des cellules au niveau du corps physique à travers ce que nous avions tantôt appelé les glandes endocrines ou les centres d'énergie physique et les chakras au niveau de l'énergie de vitalité. Donc, c'est le troisième chakra. Il faut pardonner à ce niveau. Il faut accepter, il faut pardonner, il faut lâcher prise. Sinon, vous allez bloquer ce chakra. Et ça va bloquer le fonctionnement des autres chakras aussi. Bien sûr. Et vous n'allez pas pouvoir vous retrouver en termes d'identité. Vous allez vous perdre constamment. En conclusion, ça nous exhorte à faire la paix avec nous-mêmes. Exactement. À faire la paix avec soi-même et à pardonner. Puisque c'est également le domaine de notre âme. C'est là que nous pouvons dire que c'est ce qui influence l'âme. Puisque l'âme est directement positionnée sur le plan astral. Et ce chakra est relié au plan astral. Voilà. Et nous allons aller sur le 4e chakra. Alors, le 4e chakra, c'est un chakra très important parce que vous allez voir, quand on a 7, il y a 3 chakras inférieurs, 3 chakras supérieurs, et lui, il est le milieu. Donc, il est vraiment le chakra important, c'est un chakra 4. C'est le noyau qui fait tourner les autres chakras. Ce chakra, on l'appelle le Anahata chakra. Le mot Anahata chakra ou le mot Anahata veut dire
point de vie. C'est le point de vie. C'est le chakra du cœur. C'est le chakra cardiaque. C'est le chakra qui est au niveau même de notre cœur. Donc c'est vraiment la vie. Exactement. C'est le chakra de vie. C'est très important. Ce chakra est géré par un seul et unique principe, celui de l'amour. Donc que vous aimez les gens ou que vous ne les aimez pas, ça fait votre problème. Parce que tout dysfonctionnement dans la relation que vous avez avec les gens va automatiquement bloquer ou endommager le processus naturel d'un karma. Or, un karma doit être, un chakra doit être équilibré en lui-même. Du coup, le fait de manque d'amour, le manque d'amour, c'est d'abord envers soi-même. Parce que vous traitez les gens en amour comme vous vous traitez vous-même. Si vous vous aimez profondément, vous allez profondément aimer les gens. C'est à ce niveau également qu'on retrouve une glande très particulière en médecine qu'on appelle le thymus. C'est la glande par excellence qui gère le système immunitaire. Ça veut dire que tant que vous n'aimez pas même ceux qui vous font du mal, tant que vous n'aimez pas les choses qui vous entourent, vous fragilisez votre système immunitaire et vous vous laissez en proie, n'est-ce pas, à des bactéries, à des virus et à tout un tas de choses qui vous attaquent. L'être humain est constitué de bactéries et de virus. Il y en a à l'extérieur comme à l'intérieur de nous. C'est très important. Dire qu'on n'est pas constitué de batteries de virus, c'est faux. Nous sommes constitués de batteries d'agents pathogènes. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas tout le temps malades? C'est la glande qu'on appelle le thymus, qui gère l'équilibre et qui fait le système immunitaire. Le système immunitaire s'auto-régule et s'auto-adapte compte tenu des circonstances et des environnements. Vous allez voir qu'un fou ne tombe pas malade même s'il marche dans la rue. Il marche par terre, il fait ce qu'il veut. Entre-temps, beaucoup de personnes buvaient de l'eau du marigot mais ne tombaient pas malades. Mais aujourd'hui, les gens ont beau boire de l'eau minérale, mais ils tombent tout le temps malades. Donc ça veut dire qu'en fait, le problème n'est pas dans les bactéries, dans les microbes ou dans ce que vous dites, vous donnez des noms assez bizarres à tout ça. Le plus important, en réalité, c'est la gestion du système immunitaire. Tant que votre système immunitaire peut s'auto-réguler, s'auto-adapter et gérer l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, vous allez voir que quel que soit le milieu dans lequel vous serez, vous allez vivre en total équilibre. Voilà donc l'élément fondamental. Du quatrième chakra. Voilà, donc comme le Christ l'a dit, pour le citer, il dit « Aime ton prochain comme toi-même. Aime ceux qui te font du mal. » Aime toutes les personnes qui vous entourent, c'est très important. Ce n'est pas juste un commandement pour plaire, mais ça apporte un équilibre à soi-même. Oui. Nous allons aller sur le cinquième chakra. Bien sûr. Le cinquième chakra. Le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge. C'est un chakra qui se trouve à un endroit particulier chez l'homme qu'on appelle la pomme d'Adam. C'est le Vishuddha chakra. C'est très important de comprendre la signification des termes. Vishuddha. On a Vi et puis Shuddha. Vi veut dire véritable, qui veut dire vrai. D'accord? Shuddha veut dire tout simplement, ou Shuddhi, pour désigner un individu, ça veut dire tout simplement la purification. Donc, Vishuddha veut dire la véritable purification. Vous voyez? Et c'est un chakra de la communication parce que c'est lié à la gorge. Et c'est lié à un pouvoir très important, celui du verbe. Ça veut dire que quand vous vocalisez, quand vous verbalisez, vous utilisez l'énergie de ce chakra. Vous utilisez la force de ce chakra. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un chakra qui gère le pouvoir du verbe, le pouvoir de la communication. Le pouvoir que nous avons non seulement de communiquer, mais de comprendre ce qu'on nous communique. Parce qu'on peut nous communiquer quelque chose et on ne comprend pas. Le fait même de ne pas bien communiquer est le fait que ce chakra a un problème. Ceux qui sont bègues et qui ratent les mots sont des personnes qui ont une affection ou une infection liée, n'est-ce pas, à ce chakra. C'est au niveau physique, ce chakra s'appelle la glande thyroïde. Mais au niveau spirituel ou au niveau énergétique, on l'appelle tout simplement le Vishuddha chakra. Ce chakra dit tout simplement que la véritable purification réside dans ton verbe. Parce que le verbe est créateur. Donc c'est pour cela qu'il faut beaucoup faire attention à ce que vous allez sortir comme phrase. Vous allez voir que la plupart des grandes incantations, que ce soit en Afrique, vous ne pouvez pas faire quelque chose sans vocaliser ensuite. Il y en a sagbé. Il faut y apporter le Exactement, il faut apporter le B à ça. Pendant que le premier chakra est un chakra de terre, le deuxième chakra de l'eau, le troisième chakra de feu, le quatrième, c'est-à-dire le cœur, chakra de l'air,
Le Vishuddha est le chakra qui est lié à l'Akasha, cinquième élément. Donc en réalité, il n'y a pas 4 éléments. En fait, il y a 5 éléments, le quatrième étant la synthèse de tous les 4 éléments. Donc tous ces éléments-là se retrouvent en homme à travers les chakras. Tous ces éléments se retrouvent en homme à travers les chakras. C'est très important. Donc nous avons le centre akashique qui est lié au verbe. C'est ici que nous gérons la force de l'akasha. Parce que ce chakra ne module pas seulement l'élément air, pas seulement l'élément feu, mais module les 4 éléments en même temps. C'est pourquoi vous allez voir que c'est quand le Bokono finit de faire tout ce qu'il a à faire, c'est ensuite il prononce le verbe. Oui, c'est là que vient le Gbessa. Le Gbessa. S'il n'a pas constitué tous les 4 éléments ou tous les éléments, il ne peut pas faire le Gbessa. Parce que c'est le Gbessa qui vient donner la vie, qui vient donner la vitalité, la force de se mouvoir, d'exister. Exactement. Et vous allez remarquer que même Dieu au commencement dit que la lumière soit. Donc il a vocalisé, il a parlé, il s'est exprimé. Donc ce chakra est très important et vous demande de mesurer vraiment ce que vous dites. C'est également un chakra lié à la pensée parce que c'est ce que vous pensez que vous dites. Donc il faut faire vraiment attention à ce que vous dites parce qu'une fois que vous le dites, vous ne pouvez plus l'attraper. Cela prend un envol, cela est saisi dans l'invisible et cela vous reviendra à coup sûr. Ok, maître. Cela, il faut beaucoup faire attention à ce qui sortira de notre bouche. C'est ce que nous demande le Vishuddha. Vishuddha chakra qui est le Vishuddha. Exactement. Qui veut dire que nous rendons nous-mêmes impurs par ce que nous déclarons. Donc il faut vraiment faire attention. Vous allez voir que la question a été posée à Jésus, est-ce qu'on peut manger ci ou ça? Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Voilà. C'est très important de comprendre que... Ce sont nos propos qui exactement. Et généralement, vous allez voir des gens qui utilisent des paroles négatives tout le temps. Ils se réveillent un matin et disent « je suis malade ». Non. Le problème est que vous ne tombez jamais malade. Les gens n'arrivent pas à comprendre quand je leur dis à chaque fois « l'homme ne tombe jamais malade ». C'est impossible de tomber malade. Ce que vous constatez, c'est que vous êtes tellement en bonne santé, mais c'est votre corps qui est malade. C'est deux choses différentes. Vous ne pouvez pas accompagner le « je suis » avec le mot « malade ». Parce que le « je suis » est une prise de conscience liée à un être transcendant en vous. Ce n'est pas tout le monde qui réalise le « je suis ». Je pèse mes mots. Ce n'est pas tout le monde qui réalise le « je suis », c'est-à-dire être conscient d'être un « je suis ». Et ça, c'est l'homme qui arrive à le faire. Donc, vous ne pouvez pas partir de « je suis », c'est-à-dire la conscience du « je suis » et déclarer ensuite « pauvre, malade » et... Donc, le « je suis » ne devrait pas être accompagné par la négative. Ça n'existe pas en métaphysique. Ce n'est pas possible. Si vous le faites, vous créez une identification immédiatement avec ce que vous déclarez. Parce que ce que vous déclarez, vous le devenez. Donc, il faut vraiment faire attention. Ok. Et il faut vraiment faire attention. Nous allons rapidement aller au 6e chakra. Parce que le temps nous rattrape. Le 6e chakra, c'est le centre Agna, A-G-N-A, ou le centre Ajna, A-J-N-A. On l'appelle encore le Tisratil, l'œil spirituel. C'est le chakra qui se retrouve naturellement à l'intérieur de la tête, entre les deux oreilles, mais positionné entre les deux yeux. C'est le chakra du 3e œil, qu'on appelle souvent le 3e œil. C'est le chakra de la connaissance. Ce mot veut dire, il faut le lire à l'envers. C'est vrai que ce mot veut dire connaissance. Agna, ça vient de Nien, ça vient de la gnose, de la gnose. Donc on a juste ajouté ce qu'on appelle les voyelles. Sinon c'est gn, ça veut dire que c'est la connaissance, c'est le chakra de la connaissance immédiate. Donc de la clairaudience, de la clairvoyance également. Donc ce chakra nous permet de voir directement dans l'invisible et d'avoir accès à des champs de vision de plus en plus grands et de plus en plus illimités à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est le centre Naga, on l'appelle également le centre Naga parce que c'est à ce niveau que le serpent s'est éveillé, s'est positionné. Vous trouverez donc dans la tradition égyptienne, on met toujours l'Euraïus, le serpent Euraïus qu'on met au front, qui signifie simplement l'éveil. Voilà, c'est ce centre qui est également le centre du Fils, le Fils de Dieu. C'est pourquoi les pharaons portent le serpent vers ce endroit et non ici. C'est ça le Fils de Dieu. Ici c'est le Père. Le Père, ok.
Voilà. Et le 7e chakra. Le 7e chakra, c'est le Sahasrara chakra. Ouais, c'est le Sahasrara chakra, c'est-à-dire le chakra aux 1000 pétales. Ou on l'appelle encore le chakra couronne, ou encore le Shama chakra. Donc c'est un chakra qui est la fontanelle. Vous savez, quand les enfants naissent, il y a l'endroit qui bat. Et on dit souvent de faire beaucoup attention à ce niveau-là aux enfants. C'est parce que l'enfant vient de naître. C'est le chakra qui nous permet de communiquer avec l'invisible. Vous voyez, c'est un chakra, quand vous passez la main, même là, tout de suite, vous passez la main sur votre tête, vous revenez, vous allez sentir une différence d'énergie à ce niveau. Ça veut dire que c'est le centre qui nous permet de communiquer. Et quand quelqu'un décède, vous n'allez plus rien ressentir à ce niveau. Donc c'est le chakra qui est appelé le chakra de la divinité suprême. C'est ce chakra qui fait dire à beaucoup de personnes que chaque individu a la divinité suspendue sur sa tête. En réalité, c'est pour dire simplement que nous sommes nous-mêmes le Père s'étant incarné dans le corps. Et nous devons faire l'expérience de nous éveiller et de nous unir au Père. Et dire, mon Père et moi, nous sommes un. Vraiment, maître, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu aborder. Il y a plusieurs questions qu'on n'a pas pu aborder. Mais je crois que nous allons y revenir, surtout parce que les chakras sont denses. Parler des chakras, un seul chakra ne peut pas faire une émission. Voilà. Donc, nous avions... Puis il y a les exercices de chaque chakra, les méditations, les asanas de chaque chakra. Comment sentir le chakra. Comment sentir le chakra, comment agir sur le chakra. Et l'activer. Exactement, donc, tout à fait. Nous allons programmer, nous allons y revenir sur ces détails-là dans nos prochaines émissions, maître. Et merci beaucoup et de nous avoir accordé cet entretien, maître. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci bien. Alors, fidèles amis téléspirituels, merci de nous avoir préférés. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.